Ou pas. Ou pas. Ou pas, ça change rien. On va toujours jouer de la même façon. Après, je pense qu'on a un réservoir quand même. On a construit ces dernières années en France où on a pas mal de joueurs. C'est jamais simple, ça ne nous fait jamais plaisir de perdre un joueur, surtout la veille de la compétition. Euh, Surtout pour ce premier match dans le secteur intérieur, je pense que Yann aurait pu beaucoup nous servir contre une équipe qui, à mon avis, a la meilleure raquette de la Coupe du Monde. Euh, mais même au-delà de ça, je pense que c'était vraiment une opportunité pour Yann de faire une belle Coupe du Monde. Il aurait vraiment pu nous aider dans pas mal de secteurs. Après, nous, sur les objectifs, ça reste les mêmes. On continue à jouer, on continue à jouer ensemble. On va essayer de continuer de produire du beau basket. Ça fait plusieurs années maintenant que le groupe France, que l'équipe de France progresse et c'est ici au plus haut niveau de la scène internationale. Maintenant, le but, c'est d'y rester. Au début, juste avant la compétition, il me semble que tu avais ouvertement dit que vous vouliez une médaille, donc c'est toujours le cas. Mhm. Toujours le cas. Alors, Boris, l'équipe de France était respectée, était plus crainte aujourd'hui. Et t'es quoi Était respectée, est-elle plus crainte aujourd'hui? aujourd'hui par rapport au championnat d'Europe, parce qu'on a gagné le championnat d'Europe? Ça, c'est possible, il faut demander aux autres s'ils nous craignent ou pas. Eux, ils pensent que l'équipe de France sera troisième de cette Coupe du Monde. Ah, bah, c'est gentil. Maintenant, ça reste des pronostics. Je pense que la vérité se fait sur le terrain. Avant tout, il faut jouer. On sait que ça va être une Coupe du Monde qui va être difficile. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à une médaille, notamment les deux premières équipes contre qui on joue, la Serbie, le Brésil, qui sont des grandes nations de basket, peuvent prétendre à une médaille aussi. Maintenant, ça va être à nous de nous battre pour arriver le plus haut possible. Alors justement, le fait d'avoir le Brésil, la Serbie, compris l'Espagne dans votre groupe, est-ce un mauvais tirage? Pas forcément, parce que soit on est dans un groupe qui est difficile et après on croise peut-être avec un groupe moins difficile, soit on aurait été dans un tirage peut-être plus simple, mais après on croise avec des équipes qui sont plus fortes. Donc je pense que dans les deux cas, de toute façon, ça aurait été difficile. Dans les deux cas, on va jouer que contre de fortes équipes. Toutes les équipes qui sont là ont mérité leur place à la Coupe du Monde. Elles se sont qualifiées. On sait que c'est difficile de se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc à mon avis, il n'y a aucune équipe faible. Tout le monde est dangereux. Alors, face au Brésil, la clé du match, ce sera quoi? On sait très bien que le secteur intérieur sera énormément sollicité. Oui, bien sûr, ce sera énormément sollicité parce que le Brésil, justement, a de très très forts joueurs intérieurs. Maintenant, il va falloir pouvoir imposer notre jeu, essayer de jouer peut-être plus en vitesse qu'en force. Alors, sur le plan personnel, on t'a vu shooter à une adresse énorme lors du dernier match amical à Strasbourg contre l'Australie. L'adresse, elle est toujours présente. Ah, j'essaie de la garder, de la garder toujours présente. De toute façon, ça c'est quelque chose qui va et qui vient, on ne le contrôle pas forcément. Après, il faut toujours garder confiance en soi. Une deuxième bague NBA avec les Spurs, c'est quand même dans un petit coin de la tête. Ah, ouais, mais ça c'est pas pour tout de suite. Ce sera pour l'année prochaine. Pour l'instant, je suis surtout qualifié sur la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Boris. Merci.